Et voilà. Alors, bienvenue tout le monde à l'Église évangélique baptiste de Cowansville, l'Église Connexion. Aujourd'hui, dans notre message, j'ai intitulé ça « Le respect à l'égard des autorités ». Et cette semaine, le Seigneur me mettait à cœur ce sujet, dans le fond, qui est beaucoup d'actualité, parce qu'avec la crise du COVID-19, le projet de loi 61 et nos libertés religieuses qu'on voit là en train de s'éroder, ça provoque plusieurs sentiments, dans le fond, puis des opinions mixtes à l'égard de nos dirigeants et de notre gouvernement. Et là, je veux juste vous rassurer, là, je ne serai pas en train de parler de politique ce matin. Mais après avoir vu et entendu bien des commentaires sur l'Internet de la part du peuple québécois, mais aussi de la part de plusieurs chrétiens, je pense que ça va être bon ce matin qu'on ait ensemble cette discussion qui concerne les autorités. Puis quelle devrait être notre attitude à nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, à l'égard de nos dirigeants? Donc, ce matin, on va voir ensemble 3 incidents qu'on va retrouver dans les Écritures, dans lesquels des croyants ont été confrontés aux autorités. Et on va voir quelle attitude ces croyants-là ont adoptée à l'égard de leurs dirigeants. Notre premier incident, c'est Daniel envers le roi Darius. Et cet incident se passe dans le livre de Daniel, au chapitre 6. On ne le lira pas parce que c'est grand, je vais en faire un résumé plutôt. Alors, Daniel était le premier ministre de l'Empire Mède et il était le premier sous le roi Darius. Et il était même bien apprécié par le roi Darius. Daniel était aussi le chef des satrapes, qui étaient les dirigeants des différentes contrées, des différentes provinces de l'Empire. Mais les satrapes étaient jaloux de la position privilégiée que Daniel avait et ils cherchaient une manière de le faire tomber. Donc, trouvant pas de faille dans le travail de Daniel, car Daniel était un homme extrêmement fidèle, ils s'en sont attaqués à sa foi. C'est là qu'ils ont trouvé une faille. Et les satrapes allèrent trouver le roi. Ils sont allés voir le roi en grande trompe pour lui faire signer une loi stipulant que personne ne devrait adresser de prière à d'autres dieux qu'à l'empereur. Et en cas d'infraction à cette loi, ce serait la peine de mort en étant jeté dans la fosse aux lions. Et Darius, qui ne voyait pas, dans le fond, d'obligation à cette loi-là, a signé la loi qui devint irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. Même le roi ne pouvait pas révoquer cette loi-là, du moins immédiatement, il ne pouvait pas le faire. Donc, dans cet incident, le roi avait absolument rien contre Daniel, même qu'il aimait Daniel. Mais le roi était tombé dans le piège et des manigances politiques des satrapes. D'un seul coup, à cause du lobbyisme des satrapes, le peuple de l'Empire a vu sa liberté religieuse lui être enlevée pour être remplacée par une adoration forcée envers le gouvernement. Et l'objectif des satrapes dans ça, c'était même pas le peuple et tout ça. En fond, ce qu'ils voulaient, c'était piéger Daniel parce qu'ils savaient bien que puisque Daniel était un homme fidèle, Daniel était quand même pour prier l'Éternel, son Dieu. Et comme de fait, ils sont rentrés en trompe chez lui le temps que Daniel priait et ils l'ont fait arrêter. Ce qu'ils voulaient, dans le fond, c'est de le faire périr. Ils voulaient qu'il soit dévoré par les lions. Maintenant, bon, on connaît un peu l'histoire. Daniel il a été jeté dans la fosse aux lions. Il a passé la nuit là. Et le lendemain matin, tôt le matin, le roi Darius va vers la fosse aux lions et demande, tout en tremblant, est-ce que tu es toujours vivant? Est-ce que ton roi, pas ton roi, mais ton Dieu, a-t-il pu te sauver, Daniel? Et Daniel, il crie en disant, Roi, vis à jamais. Et oui, effectivement, Dieu l'avait sauvé de la bouche des lions. Maintenant, quelle était l'attitude de Daniel à l'égard de son gouvernement, à l'égard du roi? Et ça, c'est important, c'est intéressant. Premièrement, Daniel est demeuré fidèle à l'Éternel, reconnaissant que Dieu est l'autorité suprême. Il a désobéi à la loi en continuant à prier Dieu. Et dans ses prières, il faisait même des supplications à Dieu, probablement à cause de cette nouvelle loi-là qui venait de passer et qui mettait tous les Juifs en péril.
Deuxièmement, Daniel a eu foi en Dieu dans cet incident-là. Il avait confiance que même si ça pourrait lui coûter la vie, il avait quand même confiance à Dieu. Le Seigneur était celui qui pouvait le délivrer de cette épreuve. Et Daniel craignait plus la loi de Dieu que l'édit du gouvernement. Troisièmement, après avoir été jeté dans la fosse aux lions selon l'ordre du roi à cause de cette loi qui était injuste, Daniel a quand même gardé un respect complet à l'égard du roi. Lorsqu'il crie « Roi, vis à jamais », il aurait pu maudire le roi ou le traiter d'imbécile de s'être laissé avoir comme ça. Mais au lieu de ça, Daniel a béni le roi. Il a conservé son respect complètement pour le roi. Et ça, c'est important. Et quatrièmement, Daniel a quand même affirmé sa cause devant le roi, malgré la loi. Il a dit, j'ai été trouvé innocent devant Dieu et devant le roi, j'ai rien fait de mal. Il ne s'est pas dessus, il a quand même parlé. Et Daniel compare sa conduite à la loi de Dieu plutôt qu'à la loi de l'État. Il n'a pas fait de mal envers Dieu, même s'il a désobéi à l'État. Et devant Dieu, justement, Daniel n'avait rien fait de mal. En fait, il avait fait le bien. Après que Daniel fut sorti de la fosse aux lions, le roi Darius y a fait jeter les satrapes et leurs familles qui ont été broyés en morceaux par les lions avant même d'avoir touché le fond, avant d'avoir même touché le sol de la fosse. On voit vraiment à ce moment-là qu'avec Daniel, il y avait eu une intervention divine pour faire fermer la gueule des lions, mais on pense aussi qu'il y a eu une intervention divine pour que les lions se jettent et tuent tout le monde, même avant que tout le monde ait touché le sol. Ça s'est fait comme précipitamment comme ça. Alors, l'Éternel a vraiment fait justice à Daniel ici. Daniel ne s'est pas vengé lui-même de ses ennemis. C'est Dieu qui a fait justice en bout de ligne. Et finalement, dans l'histoire, le Seigneur s'est glorifié par la bouche et le décret du roi dans tout l'Empire en ordonnant que tout le peuple de l'Empire craigne l'Éternel, le Dieu de Daniel. On voit donc ici un homme de Dieu qui a été piégé par des manigances politiques dans le but de l'écarter. Ça peut arriver que nos gouvernements soient aussi manipulés par des lobbies et des pressions extérieures qui les poussent à prendre des décisions et des directions qui ne faisaient pas partie de leurs plans initiaux quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Nous, tout ce qu'on voit, dans le fond, c'est le chef du parti politique. On voit la tête de proue. Mais on est rarement conscient de tous les engrenages de la machine politique qui est derrière ce leader. Et ici, Daniel a été victime de la mauvaise décision du roi due aux manigances de ses conseillers. Le roi n'avait pas de mauvaises intentions là, envers Daniel. En fait, il aimait beaucoup Daniel. Mais la loi qu'il a signée a mis Daniel et tous les Juifs en péril. Et malgré cela, Daniel est resté fidèle à l'Éternel, puis a maintenu aussi son respect à l'égard du roi. Nous aussi, ça va arriver que le gouvernement va passer parfois des lois qui vont être à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Les intentions du gouvernement ne sont pas de faire du tort aux chrétiens directement, mais dans leurs décisions, ça va impacter quand même nos vies. Et comme Daniel, il est important de demeurer fidèle aux ordonnances de Dieu dans sa parole, tout en maintenant du respect pour nos autorités humaines. Ça, c'était notre premier incident. Voyons maintenant notre deuxième incident. Shadrach, Meshach et Abednego envers le roi Nebuchadnezzar. On trouve cet incident-là dans le même livre de Daniel, au chapitre 3. Pour commémorer sa gloire, le roi Nebuchadnezzar, qui était l'empereur babylonien, qui avait tout conquis, tout ça, a fait construire une grande statue de lui-même en or. Puis, enfin, il a instauré une loi stipulant qu'au son des instruments de musique qui étaient disposés à cet effet-là, le peuple devra se prosterner devant la statue d'or et l'adorer. Et ceux qui ne le faisaient pas seraient jetés dans une fournaise ardente où ils seraient évidemment tués. Or, il y avait parmi les conseillers du roi 3 jeunes juifs qui avaient été enlevés lors de la déportation du peuple de Jérusalem vers Babylone et qui s'étaient montrés plus sages et plus intelligents que les autres jeunes hommes qui avaient été enlevés avec eux et qui avaient été amenés avec eux pour le service du roi.
Et ces 3 jeunes hommes refusèrent de se prosterner devant la statue du roi au son des instruments de musique. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient que c'était une abomination aux yeux de Dieu, parce que l'Éternel est le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration. Toute autre espèce d'adoration ou de vénération, c'est l'idolâtrie, donc un péché. D'ailleurs, c'est exactement pour cette idolâtrie crasse que Dieu avait déporté son peuple de son pays. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a des hommes qui sont venus auprès du roi et qui ont stoulé les 3 jeunes Juifs. Furieux, le roi Nebuchadnezzar fait convoquer les 3 jeunes Juifs pour s'expliquer et vérifier si cette histoire était réellement vraie. Et il ordonne, une fois de plus, aux 3 jeunes Juifs de se prosterner devant la statue d'or, sans quoi ils seraient jetés dans la fournaise ardente, en leur demandant orgueilleusement qui pourrait bien les délivrer de sa main. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Sur ce, le roi, qui était furieux, a fait chauffer la fournaise à une chaleur qui était hors de l'ordinaire. Tellement chaud là, que les gardes qui ont précipité les 3 jeunes Juifs dans le feu ont été brûlés par l'intensité de la flamme qui sortait de la fournaise. Mais le Seigneur vient en personne, il descend dans la fournaise, il accompagne les 3 jeunes hommes dans la fournaise et les protège de tout mal. Et quand le roi il voit ça, lui, il voit les silhouettes de 4 personnes dans la fournaise, dont un qui semblait un fils de Dieu, il a ordonné au jeune homme de sortir de la fournaise et celui-ci n'avait aucun mal. Je veux dire, il ne sentait même pas la boucane. Et dans cet incident, on voit ici un gouvernement qui a des idées clairement opposées aux ordonnances de Dieu. Il y avait même une menace officielle du gouvernement que ceux qui contrevenaient à la loi seraient exécutés cruellement. Et le roi n'était pas directement opposé aux Juifs, mais sa loi, par sa définition, s'opposait à eux. Et devant cette loi, quelle attitude a adopté Shadrach, Meshach et Abednego? Bien, premièrement, ils ont choisi de désobéir au gouvernement pour s'attacher aux ordonnances de Dieu, malgré que ça puisse leur coûter la vie. Encore une fois, eux autres aussi, ils ont fait confiance, ils n'ont pas fait de compromis avec leur foi, sous prétexte qu'il fallait être soumis aux autorités, ce qui normalement devrait être la chose à faire. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Ils s'en sont remis à l'autorité de Dieu qui surpasse l'autorité du gouvernement. Deuxièmement, il y avait confiance que le Seigneur les délivrerait de la main du roi. Toutefois, ils étaient soumis à la décision de Dieu ici. Ils ne voulaient pas forcer la main de Dieu. Que le Seigneur les libère ou non, eux, ils étaient prêts à rester fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Et troisièmement, malgré qu'ils défiaient ouvertement la loi du gouvernement, Shadrach, Meshach et Abednego sont quand même restés très respectueux envers le roi. Sache, ô roi, même si celui-ci se dressait ici en ennemi devant eux. Alors, il arrive pour nous aussi que le gouvernement adopte des lois pour le peuple qui vont à l'encontre des principes et des ordonnances de la parole de Dieu. Et quand ça arrive, les chrétiens ont un choix à faire. On peut faire des compromis avec la parole de Dieu dans le but de se soumettre aux autorités. Et dans ce cas-là, laissez-moi vous dire qu'on déplaît à Dieu, qui voit cette chose-là comme une adultère spirituelle, parce que c'est un péché. Pourquoi, dans le fond? Parce qu'on craint les hommes plus que Dieu. Ou le deuxième choix qui s'offre à nous, c'est de ne pas faire de compromis avec notre foi, de demeurer fidèle au Seigneur et d'accepter d'en payer les conséquences sociales et légales que ça peut nous coûter. Troisième incident, David envers le roi Saül. Et on trouve cet incident-là dans le premier livre de Samuel au chapitre 24. Pour se mettre dans le contexte, Saül a été le premier roi en Israël après que les Israélites aient demandé un roi humain à l'Éternel. Parce que depuis la conquête du territoire, c'était l'Éternel lui-même qui régnait directement sur le peuple.
mais les hommes avaient demandé à Dieu d'avoir un roi humain sur eux, pareil comme les autres peuplades, les autres nations autour d'eux étaient dirigées par un roi humain. Alors Dieu va leur donner Saül, un homme qui était de belle apparence, qui dépassait tout le monde au moins d'une tête. Mais Saül craignait les hommes plus qu'il craignait Dieu, et il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, et finalement Dieu a rejeté Saül comme son Messie, comme son choisi. Dieu a choisi un jeune berger du nom de David à la place de Saül. Et il a donné du succès à David à la guerre, et David était admiré de tout le peuple. Mais en pratique, Saül était encore le roi, et il commençait sérieusement à être jaloux de David. De plus, Saül était tourmenté par des mauvais esprits qui le rendaient agressif. Et David, dans le fond, a dû prendre la fuite et se cacher de Saül parce que celui-ci voulait enlever sa vie. Et dans cet incident qu'on parle au chapitre 24, le roi Saül apprend que David est caché dans le désert. Alors, il prend son armée, puis il part à la recherche de David et de ses hommes afin de les faire mourir. Ses intentions du roi ici est clairement méchante. Il veut volontairement faire du mal à David. Et ses actes et ses décisions sont dirigés directement contre lui. Et arrivé au désert, Saül, ça fait un bout de temps qu'il sortient, il a envie, il faut qu'il aille aux toilettes. Il trouve une grotte sombre et à l'abri des regards indiscrets, puis il s'en va faire ses besoins. Mais qu'est-ce que Saül ne sait pas? C'est que David et ses hommes sont cachés dans le fond de la grotte. Alors, le nez bouché, ils regardent le roi Saül vulnérable et à leur merci. Et les hommes qui accompagnent David disent à David, « Hey, voilà ta chance de te débarrasser de lui une fois pour toutes et de fidèlement écarter le danger de toi. Et si tu fais ça, tu pourras même prendre le trône à sa place. C'est certainement une occasion qui vient de la part de Dieu. C'est lui qui livre ton ennemi entre ses mains. Alors, qu'est-ce que tu attends? » Donc, David s'approche furtivement de Saül et coupe le bord de son manteau. Et aussitôt, David sent son cœur battre, comme s'il était en train de faire quelque chose de mal. Alors, il s'arrête tout de suite et il décide de laisser Saül sortir de la caverne sans lui faire aucun mal. Après que le roi Saül ait atteint une certaine distance, David sort de la caverne et il crie après Saül et lui dit « Ô roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David cherche ton malheur » ? Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit alors de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et considère qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais ma main elle-même ne sera pas contre toi. Comme le dit le vieux proverbe, c'est des méchants que viennent la méchanceté. Ainsi, ma main ne sera pas contre toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une simple puce. L'Éternel rendra la justice et sera juge entre toi et moi. Il regardera et défendra ma cause. Il sera mon juge en me délivrant de ta main. Dans ces paroles, David révèle ses sentiments de son cœur envers ce gouvernement, cette autorité qui est clairement dressée en ennemi contre lui. Premièrement, David commence en démontrant un profond respect à l'égard du roi en l'appelant son Seigneur, son Père, en s'inclinant le visage contre terre devant lui et en se prosternant devant lui. David démontre ainsi qu'il s'adresse à celui qui a l'autorité à son égard. Deuxièmement, malgré que Saül considérait David comme son ennemi et qu'il cherchait volontairement à lui faire du mal, David, lui, ne voulait pas lever la main contre lui, reconnaissant le rôle que l'Éternel avait octroyé à Saül. Peut-être n'aimait-il pas l'homme,
mais il respecterait Saül à cause de la position d'autorité que Dieu lui avait donnée. Troisièmement, malgré la folie de Saül, David n'avait pas de méchanceté ni de révolte contre le roi dans son cœur. Et ça, c'est important. Il n'était pas amer. Quatrièmement, David remettait la justice et la vengeance dans les mains de Dieu pour la méchanceté de Saül. Mais la main de David, elle, ne serait pas contre le roi. Ici, on a un gouvernement méchant qui pose des actions hostiles, volontaires et dirigées contre David, un homme selon le cœur de Dieu. Une fois de plus, David le croyant maintient un respect sincère pour l'autorité, sans injure, ni calomnie, ni médisance, ni blasphème. Il ne cherche pas le trouble avec David et il s'en remet à Dieu pour être délivré de la main de son adversaire. Il est confiant que c'est Dieu qui va lui faire justice. C'est le Seigneur qui va tirer vengeance pour la méchanceté de Saül. Et c'est cette pensée-là, dans le fond, qui va permettre à David de garder dans son cœur un respect pour Saül. C'est véritablement à cause de Dieu. Et nous aussi, il peut arriver un jour que le gouvernement va avoir des intentions hostiles et dirigées directement à l'égard des chrétiens. Et malgré cela, ce n'est pas à nous-mêmes de se faire justice. On n'a pas à se défendre, excusez, c'est pas vrai. On peut se défendre en déclarant notre innocence, mais la vengeance, par contre, elle ne nous appartient pas. Celui vers qui on doit se tourner pour avoir justice, c'est Dieu. C'est lui qui est le juste juge et c'est lui qui, en bout de ligne, va se venger de nos ennemis. C'est à Dieu que ça appartient, pas à nous. Nous, notre attitude devrait être de faire du bien en tout temps, de respecter notre gouvernement, même s'il est méchant, et de bénir nos ennemis, comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 5, verset 44, quand Jésus dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, j'aimerais conclure ce message en lisant ensemble le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, les 2 premiers versets, où Paul dit ceci, « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte, recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Paul nous rappelle, dans le fond, ici, que toute autorité est instaurée par Dieu. Et que cette autorité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit méchante ou gentille, elle a été instaurée par Dieu. Et c'est parce qu'elle a été justement instaurée par Dieu que nous devons nous y soumettre et respecter cette autorité comme nous nous soumettons et nous respectons l'autorité de Dieu. Remarquez que Paul a écrit ces paroles-là dans un temps où le gouvernement romain et ainsi que toutes les autorités juives persécutaient l'Église de Christ. Donc, Paul n'est pas en train de parler à travers son chapeau ici. Il sait de quoi il parle parce que lui-même a vécu beaucoup d'injustices et de persécutions de la part des autorités humaines, sans leur manquer de respect et sans parler contre elles. C'est un bon modèle à suivre pour nous aujourd'hui. Et dans le temps dans lequel on vit en ce moment, oui, on est confronté, nous aussi, à des décisions et des directions qui sont prises par nos gouvernements avec lesquels on n'est pas tous d'accord. Et certaines de ces décisions affectent que peu notre foi, tandis que d'autres viennent à l'encontre même des principes bibliques. Et comme le monde se sécularise, qui est dans le fond juste une autre façon de dire que le monde se détourne de Dieu, la situation n'ira pas en s'améliorant, au contraire. C'est le monde et la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça va juste aller en s'empirant. Toutefois, l'attitude que le Seigneur nous demande d'avoir à l'égard de nos autorités, elle ne devrait pas changer. Elle devrait toujours demeurer la même. Le Seigneur nous demande d'être soumis aux autorités dans la mesure où elle ne nous force pas à faire quelque chose qui va à l'encontre des principes et des vérités de la parole de Dieu. Dans ce cas-là,
Il vaut mieux obéir au Seigneur qu'obéir aux autorités, puisque Dieu est l'autorité suprême. Et de faire autrement, ce serait de pécher contre Dieu. Le Seigneur nous demande aussi d'être respectueux envers nos gouvernements. Ça veut dire, dans le fond, de surveiller notre langue et de faire attention à ce qu'on dit à leur sujet. Dieu nous demande de traiter les autorités avec respect parce que c'est lui qui les a instaurées dans leur position. Et finalement, le Seigneur nous dit de bénir et non de maudire ceux qui s'adressent contre nous pour nous faire du mal. Et ce message-là, je peux vous dire que ce matin, il me parle personnellement à moi parce que c'est facile de médire ou de mépriser nos dirigeants quand on voit les directions et les décisions que prennent trop souvent nos gouvernements. Ce que le Seigneur me parle au travers de ce message-là, c'est que oui, j'ai le droit d'être en désaccord, mais le Seigneur ne me donne pas le droit de manquer de respect envers nos autorités et notre gouvernement. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour l'ensemble de la famille de Dieu aussi. Alors, soyons de véritables citoyens du royaume des cieux en agissant comme tels dans ce monde qui est de plus en plus hostile à Dieu. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, on ne parle pas souvent de nos autorités, de nos gouvernements. Et trop souvent, on oublie le respect qu'on leur doit. Trop souvent, on oublie, Seigneur, d'être soumis à nos autorités. Combien de fois, Seigneur, on est rebelle? Combien de fois, Seigneur, on outrepasse les consignes, les ordonnances, les lois que le gouvernement met en place, sous prétexte juste qu'on n'est pas d'accord avec ces lois-là, avec le gouvernement. Seigneur, des fois, ces lois-là, ça va vraiment à l'encontre de qu'est-ce que toi, tu prescris. Alors, dans ce cas-là, c'est préférable de t'obéir à toi. Mais bien souvent, Seigneur, ces lois-là ne vont pas à l'encontre de tes prescriptions. Mais parce que ça vient nous heurter, on décide de se rebeller ou on décide de chialer, puis de traiter nos gouvernements de pas bons, puis on les méprise. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, cette attitude que nous avons. Et apprends-nous, Seigneur, à avoir une bonne attitude, une attitude qui t'honore, toi. Seigneur, pareil comme ce matin, Diane qui parlait que de faire le ménage. Seigneur, c'est pas juste une corvée, mais on fait le ménage pour te faire plaisir. Seigneur, obéir et être soumis aux autorités et les respecter, on ne le fait pas tant parce que c'est des êtres humains, mais on le fait, Seigneur, pour te faire plaisir à toi. Alors, change nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.